Comprendre l'état de la planète en 5 visualisations réalisées par la NASA dans Novetic.fr du 12 août 2023. Derrière ce hublot gradué, le niveau des océans monte. Il s'est élevé de 10 cm en 30 ans. Dans les 10 dernières années, les eaux se sont élevées de 3,6 cm. Selon le GIEC, dans son scénario le plus pessimiste, d'ici 2100, le niveau des eaux aura augmenté de 1 mètre. On se souvient du ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu au cœur de l'océan Pacifique, qui avait prononcé son discours les pieds dans l'eau lors de la COP26 fin 2021. Cette augmentation du niveau des eaux a des effets concrets. En France, par exemple, 15 000 biens immobiliers récemment vendus sont menacés d'inondation d'ici 2050. Depuis 1880, la Terre ne cesse de se réchauffer et particulièrement à partir des années 2000. Depuis un siècle et demi, la température globale a cru de 1,2 degrés. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, et le réseau européen Copernicus, l'Europe s'est réchauffée 2 fois plus vite que le reste du monde, avec des températures de 2,3 au-dessus de la moyenne. Selon Copernicus, juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Quant à l'année 2023, c'est la 3e année la plus chaude jamais enregistrée à ce jour, et elle n'est pas terminée. Les pôles se dérèglent plus rapidement sous l'effet du changement climatique. Le pôle Nord se réchaufferait même 4 fois plus. Pourquoi ? En fondant, la glace et la neige, très rafraîchissantes, sont remplacées par l'océan, plus sombre, qui absorbe donc davantage les rayons du soleil. Ainsi, les températures de l'air et de l'eau augmentent et cela accélère la fonte. Quant au pôle Sud, le 25 juillet 2023, selon le National Snow and Ice Data Center, l'étendue de glace couvrait 14 millions de kilomètres carrés, soit le niveau le plus bas enregistré à date équivalente. On ne présente plus la star des gaz à effet de serre, le CO2, produit par les activités anthropiques et un des principaux responsables du réchauffement climatique. Sur cette vidéo, la couleur jaune représente la combustion d'énergie fossile d'origine humaine. La biomasse brûlée par l'homme est figurée en rouge. En vert, le CO2 émis par les écosystèmes terrestres et en bleu par l'océan. Dans cette animation, il est intéressant de noter le rôle de la forêt amazonienne dans sa fonction d'absorption du CO2 qui semble résister à l'inexorable recouvrement de la planète par le gaz. Observons les conséquences du réchauffement et notamment les sécheresses et les inondations. Dans cette vidéo, la NASA souligne l'augmentation du nombre et de l'intensité de ces événements extrêmes entre 2002 et 2022 dans une carte du monde. Les bulles rouges représentent les sécheresses et les bleus les fortes pluies. Selon le GIEC, entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l'humanité, vivent dans des zones fortement vulnérables au changement climatique. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.